C'est l'une des plus grandes arnaques que nous avons traitées dans cette émission et nous rappelons Christophe, Liliane et Michel sur le plateau. Cette famille était venue pour la première fois sur le plateau de Sans aucun doute le 11 mars 2005. Christophe avait été à l'époque désigné à son insu gérant d'une société de travail temporaire. Pour Sans aucun doute, c'est une affaire qui doit être résolue ce soir. Bonsoir à tous les trois, merci d'être avec nous sur le plateau de Sans aucun doute. Vous avez, jeune homme, été victime d'une des plus grandes arnaques que nous ayons eu à traiter. Revenons tout de suite sur les faits avec cette enquête. L'incroyable mésaventure de Christophe aurait pu arriver à n'importe qui. Pour avoir accepté une mission d'intérim, il s'est retrouvé au cœur d'une rocambolesque escroquerie. Ça fait le stress, quoi. Stressé en permanence, la nuit je dors plus, parce que je suis harcelé à fond, quoi. À tout moment, il peut venir chercher mes meubles, que moi j'y suis pour rien. Pour ça, c'est vraiment la misère, là. Christophe est un jeune homme fragile, sujet à des crises d'épilepsie. Il souffre d'un handicap reconnu par la Cotorep. Âgé de 27 ans, c'est un garçon enthousiaste et travailleur. Des qualités qui vont lui causer bien des ennuis. En mai 2004, son père et lui s'inscrivent dans une petite agence d'intérim. Quand on allait dans les boîtes d'intérim, tout simplement, on demandait s'il y avait du boulot en couverture, parce qu'on est couvreur. Et on a tombé sur cette boîte d'intérim-là. Ils nous ont demandé nos papiers. On leur a donné nos papiers de carte d'identité, carte vitale. Et il a dit qu'il nous rappellerait d'ici 2-3 jours. Très vite, Christophe et Michel, son père, sont recontactés par le gérant, Daniel, ainsi qu'Aline, la secrétaire. Mais les méthodes de travail au sein de cette agence semblent bien étranges. Mais il y a qu'un truc qui m'a semblé bizarre, c'est qu'on n'a pas signé de contrat avant de commencer, par contre. Il m'a dit que c'était bon pour lundi, mais avant, j'ai demandé le contrat pour quand ça nous arrivait un pépin. Il m'a fait on verra ça plus tard. Après, je vais retourner d'ici 2 semaines chercher la paye. Pas de paye. Pas de contrat, pas de paye, pas de fiche de paye, rien du tout. Et ils m'ont gueulé, enfin ils m'ont crié dessus quoi. Ils m'ont foutu à la porte complètement. Le père et le fils n'obtiennent qu'un chèque d'acompte pour cette mission de 2 jours. Et quand ils reviennent chercher le solde, surprise, l'agence est fermée. Le responsable et les employés ont disparu pendant le week-end. Christophe tourne la page, les semaines passent, il trouve un autre emploi et se consacre à sa vie de famille. Avec sa compagne, Marie-Thérèse, il se prépare à être parent pour la 2e fois. Et puis un jour, coup de tonnerre, l'agence d'intérim fait à nouveau parler d'elle, sa mère s'en souvient. Un jour, j'ai reçu une convocation de la police pour Christophe, soi-disant qu'il était gérant. Moi, j'ai téléphoné donc au commissariat tout de suite pour savoir ce que c'était. Et ils m'ont appris que Christophe, il était gérant d'une société d'intérim. Bon, j'aurais expliqué que qu'il n'était pas gérant, que c'était un adulte handicapé, qu'il avait travaillé pour cette maison d'intérim 2 jours au mois de mai, mais qu'il n'avait rien à voir là-dedans. Christophe se rend à la convocation. Il pense pouvoir dissiper rapidement ce malentendu. Il est alors loin de se douter qu'il se trouve au cœur d'une implacable machination. Sur les papiers officiels, le jeune homme est bel et bien gérant de l'agence d'intérim. Bah, je croyais qu'il faisait complètement erreur, quoi. Je me suis dit, bon, bah, je vais aller à la police, tout. Ils vont voir que c'est pas moi, ça va arrêter là. Puis après, bah, ça a enchaîné, ça n'a pas arrêté. Ça ne fait même que commencer. Une 50aine d'intérimaires attaquent devant les prud'hommes le gérant de la société, c'est-à-dire Christophe. Il y a pour 97 000 € de salaire impayé. Nous avons retrouvé certains d'entre eux. À chaque fois, les explications sont les mêmes. Mais vous n'avez pas eu de contrat. Et vous n'avez pas eu de feuille de paye. Non. Et vous n'avez pas eu de paye. Non, mais ils m'ont payé des chèques, mais les chèques que j'ai mis à la banque, ils sont retournés impayés. Et ça continue. Lettre de relance, courrier recommandé, visite d'huissier. Soutenu par Liliane, sa mère, Christophe contacte les différents organismes. Et la surprise, il apprend qu'il n'est pas que gérant, il est également caution solidaire auprès de 2 établissements bancaires. Quelqu'un aurait utilisé une copie falsifiée de sa carte d'identité. L'un des établissements a accepté de montrer ce document à la mère du jeune homme. C'est la photocopie de la carte d'identité à Christophe, bien le visage, mais ils ont rajouté des cheveux mi-longs, un peu bouclés, jusqu'ici, et une paire de lunettes. L'arnaque est implacable. On a maquillé les papiers de Christophe, qui, par ailleurs, doit une somme d'argent considérable, alors qu'il n'y est strictement pour rien. J'ai peur qu'un jour que les gendarmes viennent à la maison me chercher, quoi. Marie, je suis pour rien. Alors j'espère que ça va arrêter tout ça, parce que
Ouais, je suis au bout du rouleau complètement là. Nous avons retrouvé un par un les auteurs de cette escroquerie. Nous les avons interrogés. Si vous voulez avoir des amis, vous continuez à fumer, mais bon. Christophe est pris entre les mâchoires d'un piège terrible. J'ai de la haine. Mais j'aurais le monsieur devant moi, ça irait mal quoi. Parce que là, faut arrêter quoi. Bon, je suis handicapé et tout, on profite, c'est quoi ça? C'est une enquête qui va réserver de nombreux rebondissements. La mauvaise foi et le mensonge seront au rendez-vous. Alors attendez, on va faire les choses inverses. Oui. Parce que là, vous nous posez plein de questions. Mais on ne sait pas en fin de compte pourquoi vous êtes là. Vous allez nous expliquer pourquoi vous êtes là. D'accord. Et après, vous allez nous poser des questions. Parce que là, on est en train de vous étaler notre vie. On est en train de vous... Mais on ne sait même pas de quoi vous nous parlez là. La suite de notre document dans un instant, dans Sans aucun doute. Il y a quelques instants, nous recevions Christophe et ses parents. Christophe s'est retrouvé à son insu au cœur d'une escroquerie de grande envergure. Voici la suite de notre document. C'est la photocopie de la carte d'identité à Christophe. J'aime bien le visage, mais ils ont rajouté des cheveux mi-longs, un peu bouclés, jusqu'ici, et une paire de lunettes. À présent, tout le monde se retourne contre lui. Le compte de la société est à découvert et les dettes s'élèvent à 174 000 €. L'ardoise est sévère. Avec les salaires impayés, ce sont près de 280 000 € qui sont réclamés aujourd'hui à Christophe. Il a déposé une plainte devant le procureur de la République, mais il vit la peur au ventre. Je sais pas du tout que ça peut aller. Mais certitude, c'est que j'ai peur maintenant. J'ai peur qu'un jour que les gendarmes viennent à la maison me chercher, quoi. Marie, je suis pour rien. Alors j'espère que ça va arrêter tout ça parce que là, je suis au bout du rouleau complètement, là. Devant le désarroi de Christophe et ses parents, nous décidons de mener l'enquête. Première surprise, les documents comportent tous, sans exception, une invraisemblable erreur. La date de naissance du jeune homme serait le 7 novembre. Faux, Christophe n'est pas né le 7 du 11, mais le 11 du 7. Je comprends pas, je suis né le 11 juillet et là, ils m'ont mis le 7 novembre sur ma date de naissance. Ça n'est rien comprendre. Ils ont inversé ma date de naissance. Autre détail troublant, la signature et l'écriture semblent avoir été grossièrement imitées. Nous décidons de soumettre le dossier à 2 experts en écriture. Ils ont comparé le paragraphe manuscrit figurant sur la caution avec l'écriture de Christophe. Pour eux, le jeune homme n'est pas l'auteur de ces lignes, les 2 écritures n'ont rien à voir. Nous nous rendons également à l'agence d'intérim, désormais fermée. Très vite, le gardien de l'immeuble fait irruption. Il nous donne l'occasion de vérifier, une fois de plus, que Christophe ne serait pour rien dans toute cette affaire. Si vous voulez avoir des amis, vous continuez à fumer, mais bon. Juste, je vous pose une dernière question, je vous embête pas. Est-ce que vous connaissez le jeune homme qui est là? À côté, le... Non, le jeune homme qui est là. Vous l'avez déjà vu? Jamais? Vous êtes sûr, monsieur? Ah, moi, je vous ai jamais vu. D'accord. Nos investigations se poursuivent. Grâce au statut de la société que nous nous procurons, nous apprenons que Christophe est gérant depuis le 11 juin, soit 15 jours seulement après sa mission d'intérim. À la même époque, la société a contracté des dettes et s'est mise en cessation de paiement. Cela ressemble à une escroquerie parfaitement organisée. Moi, je suis vraiment en colère, j'ai de la haine. Mais j'aurais le monsieur devant moi, ça irait mal, quoi. Parce que là, faut arrêter, quoi. Je suis handicapé et tout, on profite, c'est quoi ça? Un coup de théâtre nous remet sur la piste de Daniel, le véritable gérant. Récemment, le père de Christophe est contacté par une agence d'intérim. Sur place, il serait tombé nez à nez avec Daniel et Aline, la secrétaire de la première société. Tous 2 sembleraient travailler ici désormais. Vérification faite, cette société s'est créée 3 mois seulement après la fermeture de la première agence d'intérim. Une coïncidence troublante. Ces nouveaux éléments angoissent terriblement Liliane. J'ai peur de mon facteur maintenant. Parce que mon facteur, quand il me ramène du courrier, je regarde, surtout quand il me ramène des lettres commandées, je dis aïe, c'est pour mon fils. Et à chaque fois j'ai des lettres qui reviennent, je suis obligée de réécrire, de répéter la même chose. Alors j'avertis Christophe, je vous dis, je vis mal cette escroquerie, je la vis mal. Hein. Parce que... Ouais, depuis 6 mois, on ne dort plus. Parce que là, depuis 6 mois, c'est presque une nuit blanche. Dans quelques jours, Christophe sera convoqué devant le tribunal. Une fois encore, il tentera d'expliquer qu'il n'est que la victime de cette incroyable machination.
Nous avions par la suite invité Christophe à joindre la deuxième agence d'intérim, celle qui avait justement à nouveau contacté son père. La standardiste lui avait alors répondu qu'il n'y avait aucun responsable présent. Cependant, notre équipe de tournage proche du siège de cette société nous avait signalé le contraire. On est passé il y a quelques instants, il y avait l'air d'avoir du vin. Devant l'étrangeté de cette situation, Julien Courbet avait décidé de téléphoner lui-même à cette entreprise pour demander à parler au gérant. Tout nous porte à croire que ce monsieur vient régulièrement chez vous, madame. Ainsi qu'une Aline qui travaillerait peut-être également chez vous. C'est une blague. Non, c'est pas du tout une blague, madame. Mais bien sûr. Je ne connais pas du tout. D'accord. À ma connaissance, il n'existe pas. C'est une plaisanterie. Non, madame, il y a 2 journalistes qui sont devant votre boutique avec des caméras, madame. Nous sommes en train de faire une émission de télé. C'est un jeune homme, écoutez-moi, madame. Devant ma boutique avec 2 caméras. Oui. Ben, je les vois pas. Mais vous allez les voir, ils vont arriver dans quelques instants, ils attendent mon top. Dans quelques instants, et ben j'attends pour voir si c'est... Bon, alors, nous allons prévenir. Est-ce que notre journaliste Laurence Loventhal est toujours en ligne? Oui, absolument. Laurence, veuillez vous présenter auprès de cette dame et prenez le temps de lui expliquer la situation en détail. Il n'y a aucun problème, nous y serons dans quelques minutes. Donc madame, restez en ligne. Dans quelques secondes, vous allez voir notre journaliste de Sans Aucun Doute intervenir sur ce plateau. D'accord. Allô? Allô? Oui, bonjour. 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 Qui est à l'appareil? Et vous qui êtes à l'appareil? Julien Courbet de l'émission Sans Aucun Doute sur TF1. Oui. Et vous êtes vous-même? Moi? Oui. Je suis... D'accord. Donc madame, nous sommes à la... Comme on ne m'a pas prévenu qu'on changeait d'interlocuteur, c'est pour ça que j'étais un peu surpris, madame. Nous sommes à la recherche d'un monsieur que l'on a vu dans votre agence et qui aurait un lien avec votre agence, simplement pour avoir une explication sur un dossier un petit peu compliqué, qui s'appelle Daniel. Mais j'ai pas Daniel chez moi. D'accord. Et est-ce qu'il y aurait une jeune fille qui s'appellerait Aline? Non plus. D'accord. Bon, alors écoutez, peut-être qu'on s'est trompé, mais si vous me le permettez, notre journaliste va arriver, va vous expliquer la situation et va vous dire pourquoi on a un petit peu de mal à le croire. Mais je ne demande qu'à vous croire, madame, soyez-en persuadée. Effectivement, il y a un monsieur et une dame qui sont là. Voilà. Donc, est-ce que vous auriez l'amabilité de leur parler? Ils vous expliquent la situation. Oui. Et après, si vous voulez, on se reparle. D'accord, il n'y a pas de souci. Vous voulez me rappeler? Voilà, je vous rappelle. D'accord. Merci. À tout de suite. Laurence, vous m'écoutez? Oui. Alors, Laurent, je vous propose de bien expliquer la situation à cette dame. Pendant plusieurs minutes, notre journaliste Laurence Loventhal explique les raisons de sa présence à nos interlocutrices. Elle demande des informations sur les 2 personnes que nous recherchons, à savoir Daniel et Aline. D'accord, donc il n'y a personne qui s'appelle Aline? Non. Alors par contre, ce qui est un peu surprenant, c'est que moi j'ai téléphoné à 2 reprises ici les jours précédents pour demander à qui je devais envoyer des CV. On m'a dit de les adresser à Aline. Non, parce que y a une petite qui travaille là, qui se fait appeler Aline. Elle se fait appeler Aline, mais elle ne s'appelle pas Aline. Non. Elle a son nom commercial, comme un nom d'artiste. Alors voilà, là on me dit qu'en fait ce serait comme une espèce de nom d'artiste, c'est-à-dire qu'elle ne s'appellerait pas en réalité Aline, mais qu'elle se ferait appeler Aline et qu'il s'agit d'une petite stagiaire, c'est bien ça? Exact. Donc en fait c'est bien à la stagiaire que nous envoyons des CV quand on veut travailler dans votre agence. Bon, si vous voulez, elle fait un peu de recrutement, quoi. Elle fait du recrutement. Voilà. D'accord. Alors moi j'ai téléphoné également dans le courant de la semaine, en fin de semaine dernière, je suis tombée sur un monsieur qui apparemment s'appelle Daniel. Vous voyez pas de qui il peut s'agir? Demandez-lui qui est le monsieur qui est rentré dans l'agence tout à l'heure. D'accord. Moi j'ai vu un monsieur qui est rentré tout à l'heure à l'agence, qui avait un petit attaché-caisse, etc. et qui n'est pas ressorti a priori. De qui pourrait-il s'agir? C'était il y a environ un quart d'heure. Comment il est, je vais vous dire. Un monsieur relativement petit, à taille moyenne, avec les cheveux assez foncés, il avait un attaché-caisse et un blouson. Il est rentré dans l'agence il y a un petit quart d'heure. Il est rentré ou il est sorti? Il est rentré. Il y a un quart d'heure, là? Oui, à peu près un quart d'heure, 20 minutes. Bon, écoutez, nous pouvons visiter les locaux, donc je vais regarder. Effectivement, il y a pas mal de bureaux qui sont tous vides. Et là, j'arrive dans une seconde salle où il y a 2 bureaux également, mais qui sont vides actuellement. Est-ce que cette stagiaire est là? Alors, la stagiaire n'est pas là, elle travaille aujourd'hui. Ah, elle est en congé cette semaine, la stagiaire. Est-ce qu'éventuellement, vous pensez qu'il est possible de la joindre, cette jeune fille? Non, alors attendez, on va faire les choses inverses. Oui. Parce que là, vous nous posez plein de questions. Mais on ne sait pas en fin de compte pourquoi vous êtes là. Vous allez nous expliquer pourquoi vous êtes là. D'accord. Et après, vous allez nous poser des questions. Parce que là, on est en train de vous étaler notre vie. On est en train de vous... Mais on ne sait même pas de quoi vous nous parlez, là.
Alors en fait, la personne que j'ai en face de moi à l'agence voudrait qu'on se pose 5 petites minutes pour lui expliquer exactement de quoi il s'agit. C'est tout à fait normal. Et éventuellement, elle se propose de donner les renseignements, mais ultérieurement. Après qu'on lui explique un petit peu. Tout à fait, et c'est tout à fait logique, et elle a parfaitement raison. Donc on se rappelle, c'est vous qui nous rappelez, Laurence, dès que vous avez fini cet entretien. Et n'hésitez pas à bien lui expliquer tous les tenants et les aboutissants. Merci. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Pendant que notre journaliste explique la situation à cette dame, il faut que vous compreniez quelque chose qui est très important. Le mari de cette dame et le père de ce jeune homme faisaient tous les deux de l'intérim lorsqu'ils sont tombés sur la première société, celle qui a mis ce jeune homme dans cette situation terrible. Mais, quelque temps après, la deuxième agence, celle où nous venons d'appeler, celle où se trouve notre journaliste, a appelé spontanément votre mari en lui disant « Est-ce que vous cherchez toujours du boulot parce qu'on a une mission d'intérim ?» Première question, comment ont-ils eu ces coordonnées s'il n'y a pas de lien entre les deux agences? Deuxième question, ils l'ont appelé directement par son nom. Monsieur Michel. Nous avons laissé notre journaliste expliquer en détail la situation. Nous la rappelons plus tard alors qu'elle est toujours présente devant l'agence d'intérim. Vous avez eu au téléphone, je crois, le gérant de cette deuxième société d'intérim. Que vous a-t-il dit? Nie-t-il la présence d'une Aline? Alors, il me dit qu'il ne connaît pas d'Aline. Quand je lui ai dit que ses employés avaient l'air d'en connaître une, il a paru très surpris. Il m'a dit qu'ils se sont trompés. Enfin, moi, je n'en connais pas. Il ne connaît pas Daniel non plus. A priori, dans un premier temps, il ne souhaitait pas vous parler. Il dit qu'il n'a rien à cacher, mais qu'il ne voit pas pourquoi il perdrait son temps à vous appeler. Après une vingtaine de minutes, on a quand même réussi à négocier. Il a pris les coordonnées. A priori, il s'engage à vous rappeler d'ici 19h au plus tard. Bien, eh bien nous attendons donc son appel. Merci beaucoup donc Laurence, et puis vous venez nous retrouver bien sûr au studio. Il n'y a pas de problème, je reviens immédiatement. À merci Laurence, merci, bravo. Pour avancer dans ce dossier, nous allons essayer d'appeler le mandataire liquidateur qui va nous faire peut-être un point sur cette situation. Et puis, entre-temps, nous avons réussi à avoir une info par une source que nous ne pouvons pas communiquer car elle a souhaité rester confidentielle. Mais apparemment, les 174 000 € que vous devez à la banque, c'est en fait des factures qui ont été présentées et que devait toucher la société d'intérim. C'est-à-dire que quand on a besoin de liquidité, ce que fait une société, avant que son client ne paie, amène la facture en disant voilà, tel client me doit tant, on le donne à la banque la paie et prend une petite commission au passage. Il s'avérerait que ces 174 000 € soient des fausses factures. C'est-à-dire que la personne en question aurait présenté des fausses factures à la banque les a payées, pris au passage, et donc maintenant on ne risque pas de les récupérer. Quelques heures plus tard, le responsable de la deuxième agence d'intérim nous rappelle, comme il l'avait promis, nous sommes impatients de l'entendre. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour monsieur, Julien Courbet à l'appareil. Bonjour monsieur. Merci mille fois de nous rappeler. Donc vous êtes le gérant de cette société d'intérim. Donc nous, peut-être qu'il y a une confusion, mais a priori, d'après nos informations, le monsieur à qui nous aurions aimé parler, voire une dame qui travaille pour lui, serait passé par votre agence. À savoir. Alors, il s'agit d'abord d'un monsieur... Expliquez-moi parce que je comprends pas du tout. Alors, il s'agit d'un... Alors, je vais vous expliquer l'histoire. Il y a une première agence d'intérim qui est dirigée par un monsieur Daniel. En avez-vous entendu parler? Non mais allez-y, je vous écoute. Mais non mais répondez-moi, est-ce que vous en avez entendu parler? Je vous écoute, expliquez-moi tout de A à Z, je comprends pas. On me dit ceci, cela, donc je vous écoute. Allez. Monsieur, ne le prenez pas sur ce ton. Je vous demande simplement si vous avez... Ma question n'est pas compliquée. Allô? Est-ce que vous avez déjà entendu parler de la société? Pas du tout, monsieur. Jamais. Voilà, c'est un premier point. Cette société a eu des problèmes, mais a fait quelques petites bizarreries, dirons-nous, avec un des clients qui venait pour travailler là-bas. Lorsqu'il a signé son contrat d'intérim, visiblement, on a utilisé sa signature, sa photo, et on l'a collé gérant, sans qu'il s'en aperçoive, de cette société d'intérim. Cette société, visiblement, a été liquidée. Votre société d'intérim, à vous, a téléphoné un jour à ce monsieur et à son père en leur demandant « Voulez-vous travailler ?» Alors, première question que l'on se pose, c'est comment avez-vous récupéré le fichier de cette société que vous ne connaissez pas? Le monsieur, le père... Attendez, je vous explique, monsieur. Le père, donc, de ce monsieur qui s'est fait avoir, se rend dans les locaux, chez vous, et là, il reconnaît une certaine Aline, qui va l'appeler d'ailleurs directement par son nom.
Alors, est-ce qu'il y a une Aline qui travaille chez vous? Bien évidemment, monsieur. Bien. Est-ce que cette Aline a, elle, si vous n'en avez pas connaissance de la première société dont je vous ai parlé? Je ne sais pas du tout. Ah, mais je pense pas. Hein. Honnêtement, je pense pas. Ça bon. veut dire... Mais comment s'appelle ce monsieur? Alors, ce monsieur s'appelle Monsieur Mercier. Alors, je vais vous passer le papa donc du monsieur qui s'est fait avoir par la première société. Ce monsieur, un jour, il m'a appelé dans la première agence, mais je reconnais la voix. Et vous appelez pour vous dire quoi? Pour me dire qu'il cherchait un couvreur. Dans la première agence? La première agence, oui. Je reconnais la voix. Ah. Non, je crois que ce monsieur fait erreur. Hein. Bon. Voilà, je pense que ce monsieur fait erreur et je crois que... Vous, monsieur, vous êtes gérant de cette société de... Je vais vous expliquer pourquoi. Mon travail, c'est gérant de société, donc patron. Oui. Je ne fais pas de commercial, moi. Bien. Et alors, vous êtes gérant de cette société depuis combien de temps, monsieur? Voilà, donc à partir de là... Monsieur, vous êtes gérant de cette société depuis combien de temps, s'il vous plaît? Depuis le mois de novembre, monsieur. Depuis le mois de novembre. Et puis-je vous demander sans indiscrétion ce que vous faisiez avant? Avant? Oui. Des commerciales dans le travail temporaire, monsieur. Aline, vous l'avez recrutée comment? Par annonce, monsieur. D'accord. Elle s'appelle Aline comment? Mais monsieur, j'ai pas à donner son nom. Alors, oui, monsieur, enfin, vous avez peut-être raison. On est en train d'accuser une personne qui travaille chez moi. Mais on n'accuse pas, ça va permettre de savoir si c'est elle ou pas. Et on accuse aussi quelque part. On vous accuse de rien, monsieur. Mais monsieur, comme on a le listing. On insinue que quelque part, moi aussi, je sais pas quoi. Ah, monsieur, excusez-moi. Mais tout à l'heure, c'est vous qui avez dit, quand on était chez vous, qu'il n'y avait pas d'Aline. Hein. Vous avez été formel et vous l'avez dit au téléphone. Oui, on nous a d'abord dit qu'il n'y avait pas d'Aline dans votre agence. On nous a dit ensuite qu'il y avait une Aline, mais qu'elle prenait un nom d'emprunt. Et maintenant, vous nous dites, vous, qu'il y a une Aline. Pardon? Permettez. Non, oui. Vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Alors, nous avons été dans votre agence tout à l'heure. D'accord? Vous, monsieur Courbet, vous avez été dans mon agence tout à l'heure? Non, pas moi. La journaliste à qui je demande de venir sur le plateau, s'il vous plaît. Bien, alors, la journaliste est à mes côtés. Si vous voulez, alors, elle est là, la journaliste, monsieur. Je suis en province, donc je vous le répète. Bien sûr. Donc, Laurence... D'accord. Pas que les gens se trompent. On est parfait. Laurence Loventhal est à mes côtés. Laurence, vous vous êtes rendue dans l'après-midi à l'agence. Vous avez rencontré une dame à qui vous avez demandé s'il y avait une Aline. Oui, tout à fait. Il y avait 3 personnes. Donc, j'ai demandé s'il y avait une Aline. Alors, on m'a répondu la première fois, oui, il y a une Aline, mais ce n'est pas son vrai nom. C'est son nom d'emprunt, etc. Donc, elle se fait appeler Aline. Ensuite, le monsieur que vous avez là en ligne à l'instant, moi, j'ai discuté avec lui assez longuement. Et il m'a dit, non, il n'y a pas d'Aline chez moi. Ça, monsieur, est-ce que vous reconnaissez la voix de madame que vous avez eue au téléphone tout à l'heure? Tout à fait. Bien. Est-ce que vous lui avez dit, monsieur, qu'il n'y avait pas d'Aline chez vous? Non, je lui ai dit la chose suivante. Qui êtes-vous? Qui me prouve, moi, que vous travaillez pour monsieur Courbet, déclinez votre identité. Alors, vous n'avez jamais parlé d'Aline? C'est vrai ou pas? Bon, d'accord, une fois que vous lui avez dit ça, quand elle vous a demandé s'il y avait une Aline. Si je me permets de vous rappeler que je vous dis qu'il y a une Aline chez moi, c'est pas pour raconter des bêtises après, on est bien d'accord? Non, bien sûr. Aujourd'hui, monsieur, il y a une plainte. Vous avez raison. Il y a une plainte pénale qui va être déposée pour escroquerie par ce jeune homme et le juge va faire son boulot et va bien le faire. Ce qu'on sait, c'est que les procureurs... Laissez-moi finir, je vous donne la parole. Nous avons... Pardon? Parfait, entendu. Voilà. J'ai entendu ce que vous avez dit. Et on n'en parle plus. Pardon? Et on n'en parle plus. Après, c'est à la justice de faire son job. Monsieur, vous m'avez dit ce que vous allez faire, allez-y. Quoi? Allez-y, j'ai bien entendu, donc à partir de là, je vais vous souhaiter une bonne soirée. Eh ben voilà, c'est tout. Voilà. Et transmettez nos amitiés à Aline. Entendu. Voilà. Merci, monsieur. Merci. Eh bien, je peux vous dire que c'est un drôle de dossier. Pour sans aucun doute, il s'agissait de faire annuler les sommes exorbitantes qu'on réclamait à Christophe, autrement dit 174 000 € plus les salaires impayés. Les banques ont pris en considération le cas exceptionnel de notre témoin. Elles ont effacé ses dettes. Cependant, Christophe restait caution de cette gérance. Nous faisons donc le point avec lui. Vous avez donc vu ce qui s'est passé. Depuis, on vous a même rediffusé dans une émission qui était les 40 arnaques les plus incroyables parce que franchement, on avait trouvé ça complètement fou qu'on puisse vous mettre alors que vous ne saviez pas gérant d'une société. Seulement, on en était resté à une situation de blocage. On savait que ça allait avancer, on savait qu'on avait beaucoup avancé. Qu'avez-vous à nous annoncer aujourd'hui, monsieur? Tout est réglé? Ouais, tout est réglé. Vous avez été blanchi de toutes les accusations. On est d'accord? C'est exact. Et vous avez obtenu un nouvel extrait cabis sur lequel vous ne figurez plus comme gérant. Donc maintenant, les ennuis sont terminés normalement pour lui, on est d'accord? Terminé. Bon. Par contre, la procédure est en cours pour les 9 autres personnes. Hein. Est-ce que vous êtes rassurée, madame? Je sais que vous étiez très très inquiète. Vous disiez, qu'est-ce qui va devenir? Il y a le bébé, etc. Je suis rassurée.
Enfin, maintenant, on n'attend plus que le procès, mais maintenant, je suis soulagée. Vous savez que lui, on ne viendra plus l'embêter. Voilà, on ne viendra plus l'embêter, on n'a plus de nouvelles, on n'a plus rien. Et vous aussi, monsieur? Oui, oui, c'est pareil, hein. On ira plus l'embêter. Hein. Vous êtes tombé quand même sur des... Ah oui, on a tombé sur des sacrés escrocs. Oui. Ouais. Bon, vous, ça vous permet d'envisager la vie et l'avenir pour votre bébé, votre épouse avec sérénité. Vous êtes maintenant, vous dormez tranquille? Ah oui, ça pour dormir tranquille, je dors tranquille. Ça, c'est sûr. Le petit va bien? Elle va bien, ouais. Ah, c'est une petite, c'est vrai? Ouais, bah elle a 1 an. Est-ce qu'avec le recul, maintenant que tout est terminé, vous vous rendez compte dans quoi vous aviez mis les pieds, de l'escroquerie dont vous aviez été victime? Ça oui, je me rends compte. Bon, en tout cas, je souhaite vraiment beaucoup de bonheur à tout le monde. Merci de nous avoir fait confiance. C'est une histoire classée pour nous. Bah, non, merci. Merci, madame. Merci, monsieur. Merci, jeune homme. Voilà. Vous voyez ce qui peut arriver, mais l'affaire est maintenant résolue. Merci à Laurence Leventhal. On vous accompagne.